Dans cette vidéo, je vais te présenter la notion la plus importante à comprendre si tu souhaites un jour dégager des gains des paris sportifs. Ce principe se trouve à la base de toute stratégie gagnante sur le long terme, et il n'est en aucun cas question de boule de cristal ou de divination, simplement de value bet. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne BettingVest, sur laquelle je te présente différentes stratégies d'investissement dans le domaine des paris sportifs, dans le but de te permettre de dégager un complément de revenus chaque mois. Attention, je ne suis pas conseiller en investissement et ce que je vais te présenter dans cette vidéo ne constitue en rien un conseil en investissement. J'applique moi-même ces techniques car elles me permettent de dégager des bénéfices et je t'encourage à réaliser tes propres recherches plus approfondies sur le sujet. Tu as sûrement déjà dû entendre parler du principe de value bet, mais sais-tu exactement ce qui se cache derrière cet anglicisme de façade ? Quelles sont les notions mathématiques simples qui t'assureront du gain sur le long terme si tu arrives à parier uniquement sur des cotes dites value ? Dit simplement, un value bet ou une cote value n'est autre qu'une erreur de cotation de la part d'un bookmaker ou de la part du marché dans sa globalité. Cette erreur de cotation donnera lieu à une cote surévaluée, dont la probabilité implicite de réalisation de l'événement en question a mal été estimée. Mais reprenons les bases. Toute cote traduit une probabilité qu'a l'issue associée à la cote de se produire. Cette probabilité se retrouve en appliquant l'inverse de la cote. Ainsi, un événement coté à 2 a une chance sur 2 de se produire. Un autre coté à 3, une chance sur 3. Et celui coté à 1,5, une chance sur 1,5, soit 2 chances sur 3. Nous avons dit qu'un value bet était une cote surévaluée, ce qui implique par passage à l'inverse que la probabilité que l'événement associé a de se produire a été sous-évaluée par rapport à la probabilité réelle qu'a cet événement de se produire. Prenons un exemple simple avec un toss, ou pile ou face. Dans le cas d'une pièce équilibrée et non truquée, la probabilité que la pièce tombe côté face est de 1 chance sur 2. De même que la probabilité que la pièce tombe côté pile. On a donc une cote à 2 pour le côté face et une cote à 2 pour le côté pile. Dans ce cas, les cotes étant parfaitement ajustées sur les probabilités réelles, si l'on joue un grand nombre de paris, disons 1000 paris, sur le fait que la pièce tombe sur pile, alors nous nous retrouverons avec un bénéfice qui tendra vers 0. Plus le nombre de paris effectués sera grand, plus le bénéfice sera proche de 0. Un value bet fera son apparition si une des cotes est surévaluée, disons 2,1 pour le côté pile. La probabilité implicite de réalisation de l'événement, la pièce tombe du côté pile, est donc de 1 chance sur 2,1, soit 47,6% environ. Or, on sait que la probabilité réelle que cet événement a de se produire est de 1 chance sur 2 exactement, soit 50%. Si l'on réalise à nouveau 1000 paris avec cette configuration, il va se passer qu'une fois sur deux, en moyenne, nous allons gagner 1,10€, tandis que l'autre fois sur deux, nous allons perdre 1€. Au bout du bout, nous allons retirer du bénéfice, et ce, plus le nombre de paris exécutés sera grand. Dans le cas des paris sportifs, le principe est le même à quelques exceptions près. Des cotes sont associées à des événements, traduisant la probabilité qu'ont chacune des issues de se produire. Première exception, le bookmaker prend une marge, et le betting exchange une commission, ce qui revient au même au final. C'est-à-dire que la somme des probabilités induites par les cotes des différentes issues d'un événement sera supérieure à 100%. Autrement dit, les cotes donnent plus de probabilité de réussir à une issue qu'elle n'en a réellement. Afin d'être sûr de donner une probabilité trop importante, le bookmaker va s'assurer une marge d'erreur, d'où le fait que la somme des probabilités soit supérieure à 100%. Deuxième exception, à la différence d'un pile ou face, personne ne connaît les probabilités exactes qu'ont les événements de se produire. Ces probabilités sont calculées dans un premier temps par les bookmakers grâce à des algorithmes extrêmement complexes, prenant en considération un nombre toujours plus important de paramètres statistiques et mathématiques. Puis, les cotes vont évoluer suivant les montants misés par les parieurs, les bookmakers ajustant leurs cotes afin de se retrouver avec un gain à peu près similaire quelle que soit l'issue du match. Les parieurs donnent ainsi, par le biais des montants misés, des informations aux bookmakers quant à l'exactitude de leurs cotes. Comme sur le marché boursier, où les prix évoluent avec les achats et les ventes, rendant le prix d'une action toujours plus représentatif de la valeur réelle de celle-ci, le marché des parieurs va permettre aux bookmakers d'ajuster leurs cotes, toujours plus près des probabilités réelles d'un événement. Toutefois, et c'est là où cela devient intéressant, si les bookmakers doivent ajuster leurs cotes, c'est qu'ils font des erreurs, ou bien qu'ils ne sont pas assez réactifs à l'annonce de certaines nouvelles, faisant évoluer la probabilité qu'a un certain événement de se produire. Ainsi, à un instant T, si tu estimes que la cote proposée par le bookmaker est surévaluée par rapport à la cote réelle, alors empresse-toi de parier dessus avant qu'elle ne soit réajustée. Mais comment savoir si mon pari était value ? Il existe un moyen assez simple pour déterminer si la cote prise en pré-match était value ou non. En effet, on considère qu'au début d'un match, le marché a intégré et pris en compte l'ensemble des informations sur le match. Les montants misés sont les plus importants et les bookmakers enregistrant les plus grosses mises ont eu un maximum de temps et de liquidité engagée pour faire évoluer leur cote au plus proche de la réalité.
Ainsi, la cote d'un événement au coup d'envoi, sur les bookmakers tels que Pinnacle ou sur le betting exchange Betfair, devrait être au plus près de la cote réelle. Bien que la marge d'erreur ne soit pas également répartie sur toutes les issues de l'événement, retirer de façon proportionnelle la marge d'erreur sur l'ensemble des cotes des différentes issues permet d'obtenir un aperçu réaliste de la véracité de la probabilité d'une issue. Ces cotes dites de fermeture, tu peux les retrouver sur le site OddsPortal, en cherchant le match en question. Je te mettrai à ta disposition en description un petit logiciel, qui te permettra de retirer la marge d'erreur et qui t'affichera la cote réelle d'un événement à 2 ou 3 issues. Alors fonce le télécharger gratuitement en description. Grâce à ces deux outils, tu pourras découvrir quelle était la cote réelle sur l'issue sur laquelle tu as parié, et ainsi savoir si ton pari était value ou non. Tu l'as bien compris, le plus difficile dans tout ça, c'est de pouvoir trouver des paris que l'on va estimer value, et qui le seront la plupart du temps. Car les paris sportifs, contrairement à beaucoup d'idées reçues, ce n'est absolument pas une histoire de pronostic, mais simplement de probabilité. Dans la prochaine vidéo, je te donnerai un premier élément de réponse qui te permettra de découvrir des paris value avec des critères solides et bien définis. Je te présenterai un site méconnu car assez récent, très visuel et bien construit, qui te permettra avec un peu de rigueur de ta part de dénicher tes premiers value bets. Alors n'oublie pas de t'abonner, et as usual, passe à l'action.